Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui sur BITV, nous sommes rejoints par Samuel Gérubin. Bonjour Samuel. Bonjour Inès. Vous êtes président du groupe Terreau, un groupe spécialisé dans la revalorisation immobilière. Alors tout d'abord, où en sont vos projets et sont-ils affectés par la crise sanitaire que nous traversons actuellement? Alors, la plupart de nos projets, ils avancent bien aujourd'hui. Toute notre équipe est de retour au travail, notre écosystème aussi. Il y a un deal qui a été négocié, qui a été annulé pendant le Covid. Pour tous les autres, ça se poursuit. On sent que le marché, qu'il semble tenir bon. Ensuite, sur nos projets, pour vous répondre, sur ce qui est revalorisation, tant en VFA qu'en réhab, les chantiers, ils ont évidemment été arrêtés pendant un temps. Là, ils ont tous repris, non sans mal quand même. Toutes les négos avec les entreprises de gros œuvres, ça a été assez délicat. Mais bon, là, ça a repris. Sur ce qui est patrimoine long terme, on n'a pas été trop touché. La qualité de nos actifs, de nos locataires, ça a été. Sur l'hôtellerie, pour le coup, a été très affectée. Ça, comme vous pouvez l'imaginer. Tous nos établissements, ils ont été fermés mi-mars, donc on n'est toujours pas rouvert. On sait que pour quelques mois, ça va être compliqué. Maintenant, sur le long terme, on a des bonnes destinations, donc je suis pas très inquiet. Et puis sur les EHPAD aussi, pour finir sur ces projets-là, on a été donc au niveau social, ça a été très compliqué, comme vous pouvez l'imaginer, particulièrement pour toutes les équipes dans tous les établissements. En revanche, au niveau économique, c'est un modèle qui est très résilient, qui l'a encore prouvé. Et nous, on a même continué à acter certaines acquisitions pendant le confinement, en fait. D'accord. Et justement, à cause de cette crise, est-ce que vous allez devoir remanier votre stratégie et notamment à l'international? Alors, pour l'international, la crise qu'on vient de vivre, c'est une crise qui est globale. Donc, la diversification géographique qu'on a faite, nous, donc depuis 2011, on a ouvert Miami et on a fait quelques investissements au Portugal. On ne peut pas encore voir les effets aujourd'hui de la crise. Je ne sais pas encore si ce sera favorable ou défavorable. On regardera localement. En revanche, au-delà de la partie géographique, sur la stratégie, nous, on va surtout poursuivre une stratégie d'acquisition sur des actifs diversifiés. Donc, pour mémoire, nous, on est sur du logement, sur du bureau, sur de l'hôtellerie et sur les EHPAD. D'accord. Et selon vous, Samuel, dans quelle typologie d'actifs et d'opérations faudra-t-il investir pour surmonter la crise? Alors ça, c'est la vraie question. Voilà. En ce qui nous concerne, notre métier, c'est la création de valeur. Donc, on achète des actifs qu'on doit repositionner avec un foncier à valoriser. Donc, en fait, on cherche plutôt la bonne destination dans le bon lieu au bon prix plutôt que de se focaliser sur une typologie d'actifs. Donc nous, on va rester focalisé sur cette stratégie. C'est sûr qu'à chaque fois, c'est beaucoup plus de travail, mais on pense aussi que c'est quand même moins de risques. Au sujet des bureaux, particulièrement parce qu'on entend beaucoup de choses avec le télétravail, évidemment, qui s'est mis en place pendant le confinement. On n'est pas si inquiet, nous, sur la demande future. Depuis plusieurs jours, on constate qu'on a des nouvelles visites sur les sites et on a un retour des utilisateurs qui est que clairement, on aura plus d'utilisation du télétravail, ça c'est certain. D'abord parce que les outils le permettent, mais ça, ils le permettent déjà depuis quelques années, les outils technologiques. Et les esprits, maintenant, ils sont beaucoup plus ouverts à ce sujet depuis le confinement. Mais les bureaux, on sait que ça restera essentiel parce que c'est un lieu pour pour la création, d'abord pour la créativité, pour la cohésion des équipes, et on pense aussi contre l'isolement. Donc, on sait aussi que le besoin de surface par personne, il va évoluer, ne serait-ce qu'au niveau sanitaire, déjà, on sait que ça va être obligatoire. Donc, l'un dans l'autre, on pense que les surfaces de bureau, elles vont être maintenues. La demande risque d'être maintenue. Voilà. Et en tout cas, d'après moi, les grands open space, tout en flex office, je pense que c'est plus ou moins la fin. D'accord. Merci pour cette réponse. Enfin, j'ai une dernière question, Samuel. Post-Covid, quel avenir se dessine pour des foncières comme la vôtre? Alors, pour les foncières, pour les autres, je ne sais pas. Ou en tout On cas. verra. Ceci dit, je pense que la pierre a de la patience. Voilà. Donc, je pense elle devrait avoir un avenir normalement assez serein. Voilà. En ce qui nous concerne, nous, on est une société familiale. On est une foncière familiale qui existe depuis 1949. Donc, cette crise, ce Covid, ça restera un moment mémorable, c'est sûr. Maintenant, il y a eu d'autres crises avant. Malheureusement, il y en aura d'autres après aussi. Donc,
Nous, on essaye de travailler sur un espace-temps qui est de plusieurs générations. J'espère que je ne suis que la troisième. Voilà. Et donc, la réflexion qu'on peut avoir sur chaque décision qu'on peut prendre, que ce soit les acquisitions, les arbitrages, les locations, les travaux ou même les recrutements, moi, je ferai tout, en tout cas, pour pérenniser cette activité, pour évidemment la faire croître, et puis derrière, pour essayer de la transmettre à une nouvelle génération qui, j'espère, sera bien formée et à qui, enfin, qui pourra aussi apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Bien, on vous le souhaite en tout cas. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews sur BITV.